Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai un message à vous partager par rapport à tout ce qui se passe présentement. Et j'aimerais vous parler de ce qui se passe. Et nous allons voir ensemble, selon les Saintes Écritures, qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux événements qui se produisent présentement dans le monde entier. Voyons que beaucoup de gens sont paniqués, les autorités sont paniquées, les nations sont paniquées, et même les croyants, les églises, les chrétiens, beaucoup sont dans la panique et dans l'angoisse. Et je voudrais vous dire, c'est vrai, quand j'écoute les réseaux sociaux, quand je vois ce qui se dit dans les réseaux sociaux, beaucoup de choses se disent. Et même j'ai écouté des prophéties, des révélations données par des hommes de Dieu. Et je ne suis pas là pour juger ces révélations, ces prophéties. Mais je voudrais, à travers ces moments, nous amener à regarder à travers les Saintes Écritures ce que la Bible, ce que la parole de Dieu dit concernant ces événements. Et je crois que quand il y a des événements de ce genre, je pense qu'il est sage et prudent de plonger ses regards dans les Saintes Écritures afin de comprendre et de chercher à savoir que dit la Bible par rapport à ces événements. Parce que qu'on le veuille ou non, la Bible que nous voyons là, c'est le livre dans lequel se trouve la parole de Dieu. Et dans ce livre, tout a été mentionné, tout a été écrit. Et rien que, si on se rappelle même de l'histoire de Jésus, lorsque Jésus devait aller à la croix, devait être crucifié, et quand il s'est référé aux Saintes Écritures, et quand il a été crucifié, à sa résurrection, quand il est ressuscité et qu'il a apparu aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, Jésus encore s'est appuyé sur les Écritures pour expliquer les événements. Dans le livre de Luc, lorsqu'il a apparu à tous ses disciples, il s'est appuyé sur les Écritures pour expliquer les événements qu'il a traversés. Je crois que ce qui se passe présentement, nous devons nous aussi revenir aux Saintes Écritures, nous devons nous appuyer sur les Saintes Écritures, nous devons sonder les Écritures, nous devons sonder la Bible pour essayer de comprendre les événements qui se passent et voir si cela avait été annoncé dans les Saintes Écritures ou pas. Ce que nous avons besoin, c'est la révélation des Saintes Écritures. Ça veut dire comprendre qu'est-ce que les Saintes Écritures, qu'est-ce que la Bible voulait nous dire par ces événements. Nous allons voir ensemble dans Lamentation chapitre 3, à partir du verset 33. Il est dit là-bas, « Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes, quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause. Le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons-les, et retournons à l'Éternel, élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui
l'histoire de la Bible, l'histoire que nous raconte la Bible. Depuis le temps de Babylone, de Nabuchodonosor, tout ce qui est écrit dans les livres bibliques, nous racontant les événements qui se sont produits. Nous voyons à travers les Saintes Écritures et à travers les écrits des prophètes que ces choses sont la déportation au temps de Daniel, la déportation pendant la période du roi Nabuchodonosor. Nous voyons que selon les livres des prophètes, du prophète Ésaïe et des autres prophètes, que cela avait été permis par Dieu. C'est Dieu qui a permis que cela arrive dans le but de punir son peuple, parce que son peuple ne suivait plus ses commandements, son peuple n'obéissait plus à son alliance, son peuple ne suivait plus les ordonnances que lui il avait données par Moïse. Donc tout ce qui arrive, il faut savoir que ça a été permis par Dieu. Et ici, dans les lamentations du prophète Jérémie, Jérémie dit, c'est de la volonté du Très-Haut que les maux et les biens viennent. Et il dit, pourquoi l'homme va se plaindre? Il dit, s'il y a une plainte à faire, s'il y a des plaintes, nous devons plutôt nous plaindre de nos propres péchés. Parce que ce sont nos péchés qui ont attiré, qui ont permis que ces choses-là se manifestent, que ces choses-là nous arrivent. Et ici au verset 40, il dit, nous devons rechercher nos voies, nous devons les sonder, et nous devons nous retourner vers Dieu, nous devons reconnaître que nous avons péché, nous avons été rebelles. Alors, nous allons voir un exemple du Seigneur Jésus-Christ. Comment Jésus expliquait. Bon, quand aujourd'hui on entend, beaucoup disent que c'est venu par un complot. C'est vrai que c'est les hommes qui auraient fabriqué ce virus dans un laboratoire. Le problème n'est pas qui a fabriqué ou qui n'a pas fabriqué. Le problème, pour nous qui sommes des croyants, nous devons chercher à savoir que dit la Bible, que dit les Écritures par rapport à ces événements. Et nous devons expliquer les choses selon la Bible, selon la parole de Dieu. Nous allons voir un exemple du Seigneur Jésus lui-même. Comment il a expliqué les événements le concernant. Par exemple, dans Luc 24, nous regardons dans Luc chapitre 24, nous lisons le verset 25. Ça, c'est quand Jésus il est ressuscité, il a apparu aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il se plaignait de la mort de Jésus. Donc, ils disent au verset 24, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse, par tous les prophètes, il les expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Donc nous voyons, Jésus reprocha ses disciples du fait qu'ils n'ont pas cru à ce qui avait été écrit par les prophètes. Et il leur dit qu'il fallait que le Christ souffre ces choses avant de rentrer dans sa gloire, parce que ça avait été écrit, ça avait été annoncé dans les écrits des prophètes. Et c'est ça il dit. Donc, il a pris donc les Écritures, il a commencé depuis Moïse, depuis les écrits de Moïse, jusqu'à tous les prophètes. Et il a pris tous les passages qui le concernaient et il les a expliqués pour montrer que tout ce qui lui est arrivé là avait été écrit dans la Bible. Et nous lisons le verset 44 de Luc chapitre 24. Il dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour.
verset 47, et que la repentance et le pardon de péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes, verset 48, vous êtes témoins de ces choses. Donc, vous voyez, là encore, il dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore au milieu de vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, si Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas pu échapper, si sa vie n'a été que l'accomplissement de tout ce qui avait été écrit, alors comment pouvons-nous imaginer que ce monde-là va échapper à tout ce qui est écrit dans la Bible? Comment on peut imaginer cela? Comment on peut croire le contraire? Si cela n'arrive pas, donc ça veut dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et pourtant, c'est sur cette même Bible, les écrits de Moïse, les écrits des prophètes, les écrits des psaumes, ce sont ces passages sur lesquels Christ s'est appuyé pour expliquer et justifier tous les événements qui lui sont arrivés. Alors, si cela a été écrit pour nous servir d'exemple, si cela est arrivé à Jésus, il faut que nous comprenions que tout ce qui est écrit aussi sur la planète, sur la terre, sur la vie de l'homme sur la terre, cela va se réaliser comme cela est écrit. Mais comme vous voyez, nous avons un problème. Et le problème que nous avons, c'est quoi? C'est parce que, comme vous voyez, Jésus a fait une reproche déjà aux disciples qui étaient sur le chemin de Maïs. Il les a dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc vous voyez, nous avons un problème. Notre problème, c'est que nous avons du mal à croire que ce qui est écrit là est d'actualité d'abord. Un, et quelle est d'actualité? Deux, qu'elle peut se réaliser. Nous avons du mal à croire à cela. Nous n'en croyons même pas. On lit ces passages et on se dit, est-ce que ce n'est pas des histoires, des simples histoires pour nous faire plaisir? On ne croit pas que ce qui est écrit là sont des choses qui peuvent s'accomplir de nos jours comme ça s'est accompli au temps où ces choses s'écrivaient. Alors, voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur, et en tant qu'homme de Dieu, j'ai trouvé nécessaire de vous interpeller, de vous ramener dans les Écritures, afin que vous compreniez que rien, ni l'univers, rien de ce monde, rien de ce qui a été fait, de ce qui a été créé, ne peut échapper à ce qui est écrit. Même Jésus, le Fils de Dieu, je vais vous rappeler, il n'a pas pu échapper aux Écritures. Tout ce qui a été écrit le concernant, tout s'est accompli, malgré la puissance qu'il avait, malgré l'onction qui était sur lui. Il ne pouvait pas échapper. Et lui-même, il a dit, dans le livre de Matthieu, il a dit que aucun iota, aucun trait de lettre des Écritures ne va être annulé. Et tout va s'accomplir. Tout va s'accomplir. Donc, les gens sont paniqués. Et ce qui m'étonne le plus, c'est lorsque des chrétiens, des hommes de Dieu, sont paniqués par rapport à ce qui se passe. Cela ne doit pas nous paniquer. Si réellement tu connais la Bible, si tu connais ce qui est écrit, cela ne doit pas te paniquer. Si Jésus, le Fils de Dieu, mon frère, si Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas pu échapper à ce qui avait été écrit le concernant, tu crois que c'est l'humanité, c'est la terre, c'est la planète là qui pourra échapper à tout ce qui va concerner la terre? Voilà pourquoi, au lieu que les gens paniquent, au lieu que les gens rentrent dans des imaginations prophétiques, pour venir dire que Dieu les a dit, Dieu les a parlé. Mes frères, Dieu a déjà parlé à travers la Bible. Ce que nous devons demander, premièrement, nous devons d'abord nous repentir parce que nous n'avons pas cru aux Saintes Écritures.
Voilà la première des repentances qu'il faut faire. Il faut se repentir d'avoir négligé la parole de Dieu, les écrits des prophètes, d'avoir négligé les écrits de Moïse, les écrits des prophètes, d'avoir négligé les écrits des évangiles, d'avoir négligé les épîtres des apôtres, dans lesquels aussi est mentionné des messages prophétiques, et d'avoir négligé le livre d'Apocalypse, qui raconte, c'est vrai que le livre d'Apocalypse est plein de mystères, c'est écrit en parabole, et il est difficile de le comprendre. Donc la première chose que je demande à tous ceux qui se disent chrétiens, croyants, ce que Dieu attend premièrement de chacun de nous, c'est premièrement de nous repentir de notre attitude envers les saintes écritures. Voilà. Nous devons respecter la parole de Dieu. Les écritures comme Jésus les respectait. Regardez. Regardez comment Jésus respectait les Écritures. Regardez comment Jésus honorait les Écritures. Aujourd'hui, quand il y a une situation dans l'Église, au lieu que les gens rentrent dans la Bible, dans les Saintes Écritures pour voir qu'est-ce que les Écritures disent, les gens préfèrent donner des révélations, ils préfèrent donner des prophéties. Ah, Dieu a dit ceci, Dieu m'a révélé cela. Dieu t'a rien révélé. Dieu ne peut pas te révéler quelque chose au-delà de ce qui est écrit. Puisque ce qui est écrit, c'est sa parole. Dieu ne contredit jamais sa parole. Arrêtez ces mensonges. Vous vous ridiculisez même par des prophéties. Et maintenant, avec le temps, on se rend compte que ce n'était même pas Dieu qui vous a parlé, puisque ça ne s'est pas accompli. La parole de Dieu dit qu'une prophétie qui est donnée, on ne reconnaît la véracité de cette prophétie qu'à son accomplissement. Et combien de prophéties sont données sur les réseaux sociaux? Et malgré tout ça, on ne voit pas l'accomplissement. Et vous continuez dans cet égarement. C'est que Dieu nous interpelle. C'est que Dieu interpelle chacun de nous. C'est un retour aux Saintes Écritures, à la parole de Dieu. Et regardez, rappelez-vous, lorsque le Seigneur envoyait Josué, quand il avait choisi pour remplacer Moïse, dans le livre de Josué, je vais lire ça rapidement pour vous, dans le livre de Josué, dans Josué au chapitre 1, qu'est-ce que le Seigneur avait recommandé à Josué? Il a dit, donc après la mort, Josué chapitre 1 verset 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi, passe ce journée, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Bon, on va continuer jusqu'au verset 6. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce pays en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Verset 7. Allons-y. Il dit, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, le succès de Josué dépendait de son attitude envers les prescriptions de Moïse. Donc, il dit, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras si tu suis ce que Moïse, mon serviteur, a prescrit. Verset 8. Que ce livre de la loi ne t'éloigne point de ta bouche, mais dis-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc vous voyez, il recommanda à Josué, malgré qu'il a communiqué le Saint-Esprit à Josué, malgré qu'il a donné l'Esprit à Josué, il dit à Josué, tu dois agir selon ce qui est écrit. Et tu dois méditer, lire les écrits de Moïse et puis agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et moi je pourrais dire, si nous voulons comprendre ce qui se passe aujourd'hui, nous devons méditer les Écritures. Nous devons agir selon ce que les Écritures disent. Nous devons observer, discerner ce que les Écritures disent. C'est alors que nous comprendrons ce qui se passe réellement et que nous pourrons avoir des prophéties justes. Donc, première chose que nous devons nous repentir, c'est notre attitude envers les Écritures.
Nous devons nous repentir de notre attitude envers les Écritures. Nous devons arrêter de mépriser la parole de Dieu. Nous devons considérer la parole de Dieu plus que nous ne considérons la science, plus que nous ne considérons les paroles des hommes politiciens, des hommes d'État, plus que nous ne considérons les paroles qui sont dites sur le net, plus que les découvertes scientifiques. La parole de Dieu est plus puissante, plus d'actualité que les découvertes scientifiques. Voilà l'un des messages. Le message que cette maladie nous interpelle. Cette maladie nous interpelle à revenir aux Écritures. Première des choses. Deuxième des choses, donc il a dit que donc il y a l'attitude. Maintenant, deuxième des choses, si nous nous revenons, nous considérons les Écritures, nous devons croire en ce qu'elle dit sans douter. Nous devons croire en ce que disent les Écritures. Troisième des choses, nous devons prier afin que Dieu ouvre notre esprit pour que nous puissions comprendre les Écritures. Voici ce qui doit se passer. En ce temps de confinement, en ce temps où le Seigneur a permis que les gens soient à la maison, mais c'est pour, en fait, pourquoi Dieu a permis cet événement? C'est pour que l'homme rentre en lui-même, pour que l'homme médite. Et je sais que dans ces moments difficiles, beaucoup de gens sont dans la méditation, dans la réflexion, en train de se poser la question de comment sera demain. Mais on peut faire une bonne méditation, tout comme faire une mauvaise méditation. Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, il a dit de méditer la parole de Dieu. Donc c'est un moment où nous, les enfants de Dieu, nous devons méditer ce qui est écrit, réfléchir là-dessus et prier pour que le Seigneur nous donne la révélation, la compréhension des Écritures. C'est alors que nous allons comprendre les événements qui se passent et nous saurons comment prier et comment lui rendre grâce. Donc, je vous invite tous, de la part du Seigneur, à ce que nous tous, nous revenons aux Saintes Écritures. Dieu a déjà parlé par la Bible. Il a déjà parlé par les Écritures. Et il a démontré par la vie de Jésus-Christ que même le Fils de Dieu, Jésus-Christ, ne pouvait pas échapper à ce qui était dit sur lui. Cela nous montre clairement que l'humanité, la terre ne pourra pas échapper à tout ce qui a été annoncé. Si vous regardez le livre des prophètes, si vous regardez l'Apocalypse, vous serez étonné des événements qui vont arriver sur la terre. Elles vont arriver. Elles vont arriver. Si Jésus n'a pas pu échapper, ce n'est pas notre planète qui va échapper, malgré nos découvertes scientifiques, malgré tout ce que nous croyons, maîtriser l'atome, maîtriser la matière. Ah non, nous maîtrisons la matière, mais nous ne maîtrisons pas la puissance de Dieu. Dieu existe. Pour ceux qui continuent de douter de l'existence de Dieu, je vous le dis, Dieu existe, il est réel, il est véritable. Et ce qui se passe est une occasion pour toi de comprendre que Dieu existe et qu'il faut que tu te repentes et que tu le cherches de tout ton cœur. Mais, malheureusement, comme le disent les Écritures, tout le monde ne se repentira pas. Alors, aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire simplement, c'est de changer premièrement votre attitude envers les Saintes Écritures. J'entends beaucoup de repentance, j'entends les gens appeler à la repentance, il faut se repentir, mais écoute, c'est facile de dire aux gens de se repentir, d'abandonner leurs péchés. Mais quand vous écoutez les gens même ne savent même pas c'est quoi le péché même. Je vais te donner un exemple biblique simplement, avant de clôturer pour cette première partie. Par exemple, il a dit dans Jean chapitre 16, au verset 7, « Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me
verrai plus. On va lire un passage avec la parole vivante. Par exemple, dans Jean chapitre 16, nous lisons verset 8, il dit quand il sera venu, verset 8, quand il sera venu, il prouvera à ceux qui vivent dans le monde la réalité du péché, de la justice et du jugement. Il leur fera prendre conscience de leur péché qui consiste à refuser de croire en moi. Il leur fera prendre conscience de leur péché qui consiste à refuser de croire en moi. Il leur montrera de quel côté est la justice en leur révélant que je m'en vais auprès du Père lorsque vous m'aurez perdu de vue. Enfin, il leur ouvrira les yeux au sujet du jugement divin, puisque le dominateur de ce monde est d'or et déjà condamné. Gloire à Dieu. Donc tu vois, il est dit que le Saint-Esprit, quand il viendra, le Saint-Esprit va nous rendre capables, va nous faire prendre conscience du péché. C'est-à-dire, il va nous faire comprendre. L'Esprit de Dieu te donne de ressentir le besoin de croire en Christ. Quand il vient en toi, tu prends conscience que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, si tu ne crois pas en Jésus, si tu ne crois pas tout ce que les Écritures disent sur lui, tu seras perdu, tu ne seras pas sauvé. C'est ça d'abord, c'est ça le péché aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent que le péché, c'est le péché vu aujourd'hui, selon les Saintes Écritures et selon la vision de Dieu sur le péché aujourd'hui, ils ont une vieille vision de l'Ancien Testament sans discernement. C'est vrai, dans les jours à venir, nous allons voir comment certaines recommandations de l'Ancien Testament est considérées aussi aujourd'hui comme péché et comment d'autres aussi ne sont pas considérées comme péché. Mais il faut que nous comprenions que le péché mère aujourd'hui, le péché que Dieu considère qui peut l'attrister, c'est le fait de ne pas croire en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Voici le péché. Voici le péché de l'humanité. L'humanité a rejeté le Christ. Les gens parlent de Jésus. Ils parlent beaucoup de Jésus. Mais en réalité, ils ne croient pas en Jésus. Parce que parler de Jésus et ne pas l'accepter tel qu'il est, ça ne donne pas le salut. Au temps de Jésus, beaucoup parlaient de lui. Sa mère, il est dit qu'à Nazareth, quand il est parti, il est dit que ses frères à Nazareth ne croyaient pas en lui, pourtant ils le connaissaient. Les gens de Nazareth le connaissaient. On parlait de Jésus. Mais ce n'est pas tout le monde qui était sauvé. Parce que la manière dont ces gens croyaient en lui n'était pas de la manière dont la Bible nous demandait de croire en lui. Voici le péché de l'humanité aujourd'hui. Le péché de l'humanité aujourd'hui, c'est parce que l'humanité a refusé Jésus-Christ, le médicament, la solution. Et vous allez me dire, pourquoi alors la maladie frappe l'Italie qui est un des pays chrétiens? Et pourquoi en France c'est arrivé à travers une église évangélique? Dans les jours à venir, je vais vous expliquer tout cela. Le Seigneur m'a éclairé et il m'a montré tout ce qui se passe. Et je ne te parle pas comme les gens qui se disent prophètes te disent. Moi, je vais te parler à travers les Saintes Écritures, terre à terre. Toi-même, tu vas examiner et analyser. Et pendant qu'elle te parle, l'Esprit de Dieu va illuminer les yeux de ton cœur. Quand Jésus était ressuscité et qu'il a apparu à ses disciples dans Luc 24, nous voyons qu'il a utilisé les Écritures pour expliquer, pour éclairer, pour illuminer leur intelligence afin qu'ils soient éclairés. Jésus a utilisé les Écritures. De la même manière, à travers les Écritures, tu vas recevoir la lumière. L'Esprit de Dieu va t'éclairer et tu vas comprendre. Ce que je vais te dire, en résumé, je vais te dire ce qu'il faut faire. Premièrement,
il faut que nous changeons notre attitude, notre approche, notre vision, notre manière de voir la Bible, les Saintes Écritures. Nous devons comprendre une chose, que les Saintes Écritures, les écrits de Moïse, les écrits des prophètes, les écrits des apôtres, sont la parole de Dieu. Et nous devons comprendre que Jésus en son temps, malgré qu'il soit le Fils de Dieu, ayant tout pouvoir, n'a pas pu échapper à ce qui est écrit. Tout ce qui avait été écrit sur son sujet, s'est parfaitement accompli dans sa vie. Il ne pouvait pas échapper. Et nous devons comprendre que le monde que nous voyons là ne pourra pas échapper à tout ce qui est écrit au sujet de ce monde. Tout va se réaliser, tout s'accomplira, je te le dis. Tout va s'accomplir. Et donc, si nous savons comme ça, combien plus ne devons-nous pas craindre les Saintes Écritures, craindre la parole de Dieu et lui donner le respect et la place qu'elle mérite dans nos vies. Aujourd'hui, ce que disent les médias, les journalistes, ce que dit la science, les scientifiques, les hommes politiques, a plus du poids et de la valeur à nos yeux que ce que disent les Saintes Écritures. Mais ces événements actuels, l'avènement du coronavirus, vient simplement nous rappeler que nous devons retourner à la parole de Dieu. Car tout est écrit dans la parole de Dieu. Et nous ne pourrons pas échapper. Donc, nous devons redonner à la Bible sa place, aux Saintes Écritures leur place. Deuxième chose, nous devons croire en ce qui est écrit. Troisièmement, nous devons prier afin que Dieu nous donne l'intelligence pour comprendre les Saintes Écritures. Car notre devenir, notre avenir, notre vie en dépend. Si nous comprenons ce qui est écrit, alors nous saurons comment prier, nous saurons comment nous conduire afin de sauver nos âmes. Et autre chose que je viens de vous dire concernant le péché. Les gens parlent aujourd'hui du péché, les gens parlent du péché partout. Hein? Mais voici ce que nous dit la Bible. Le péché aujourd'hui, ce que Dieu considère comme péché aujourd'hui, c'est le refus de croire en Jésus-Christ. C'est le refus de croire en Jésus-Christ. Si nous croyons en Jésus-Christ, si réellement on croyait en Jésus-Christ, comme lui-même il a dit, si nous croyons en lui, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Celui qui croit en moi ne mourra pas, et celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Si on croyait réellement en Jésus-Christ, alors on allait obtenir la miséricorde et la faveur de Dieu. Donc, le péché que Dieu nous reproche aujourd'hui, c'est que l'humanité a tourné le dos au Sauveur, à son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur du monde. Voilà pourquoi je vous invite à sonder vos cœurs. Tu peux dire que tu es chrétien, tu peux dire que tu vas à l'église, mais moi je te dis aujourd'hui, quand nous allons étudier la Bible, quand nous allons étudier les Écritures, tu seras étonné de constater que peut-être que tu ne crois même pas en Jésus-Christ. Les événements, tout ce qui s'est passé actuellement là, ça a démontré notre niveau de foi. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine étude. Je prie le Seigneur. Je voudrais te demander de lever tes mains. Je demande au Seigneur en ce jour, lui qui est tout puissant, de t'accorder la grâce et la capacité de comprendre la place des Saintes Écritures dans ta vie. Ô Seigneur, donne à tous mes auditeurs, à tous ceux qui t'aiment de tout leur cœur, de reconnaître la place de ta parole, des Saintes Écritures, dans nos vies et dans l'humanité. Et donne-nous aussi
l'intelligence pour comprendre ta parole. Oh Seigneur, donne-nous l'intelligence pour comprendre les Saintes Écritures, afin que nous sachions comment nous conduire, comment nous comporter en ces temps difficiles. Et je te prie, Seigneur, de donner à chaque auditeur de réaliser combien il a besoin de croire en Jésus-Christ. De réaliser par le Saint-Esprit qui est à l'œuvre maintenant. Je te prie de leur donner de réaliser combien ils ont besoin de croire en Jésus-Christ. Oh Seigneur, je te prie de nous accorder cette grâce et donne-nous d'être à l'écoute de ta voix. Je les bénis en ce jour, que ta paix les accompagne, qu'ils ressentent une paix à l'instant, une joie à l'instant. Au nom du Seigneur Jésus, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Amen.